vous parler d'une des 10 huiles essentielles de la pharmacie naturelle de doTERRA, le citron. Une de mes préférées, lemon. Donc moi je l'utilise tous les jours dans mon eau de boisson le matin quand je me lève. La première chose que je fais pour nettoyer la canalisation, je prends de l'huile de citron, 1 à 2 gouttes dans mon verre d'eau. Après je mets dans ma bouteille et toute la journée je l'ai. Donc je prends une bouteille en verre. Parce que vu que le citron attaque un peu le plastique, c'est pas très bon de mettre une quantité d'huile essentielle de citron dans du plastique. Donc, le citron provient de Sicile, doTERRA le fait provenir de Sicile et il n'utilise que l'écorce du citron. Et ça, c'est un point très important parce que c'est la pulpe qui est acide pour notre bouche. Bien sûr, on dit « Ah, mais le citron, c'est alcalin quand on le mange ». Oui, la pulpe, elle devient alcaline dans le corps, mais l'écorce est la seule partie basique du citron, donc la seule partie alcaline. Donc quand vous allez la mettre dans votre bouche, elle ne va pas attaquer votre plaque dentaire, elle ne va pas attaquer votre émail de dents, pas les plaques dentaires, et elle ne va pas attaquer vos dents. Donc en fait, c'est très important de prendre l'écorce de citron et pas la pulpe. On peut l'utiliser au niveau topique, mélangé bien sûr à l'huile de coco fractionnée qui est sans odeur, qui reste liquide, qui ne rancit pas de doTERRA. Mais en sachant qu'on peut la mettre dans notre crème de corps, de visage, on peut la mettre partout au niveau topique. Mais on ne va pas l'utiliser la journée parce que si on l'utilise la journée, elle est photosensibilisante. Toutes les agrumes, bergamote, pamplemousse, orange sont photosensibilisantes, ce qui fait que dès que vous allez au soleil, même si vous en avez un tout petit peu sur la moustache, eh bien vous pouvez avoir des taches. Et on ne veut pas de taches, donc on va éviter ça. Le citron peut aussi être diffusé. Donc il fait les 3 moyens dont on utilise une huile topique, en arôme et au niveau interne. Donc, c'est un antibactérien, un détoxifiant, un désinfectant. On peut l'utiliser dans nos produits ménagers, on peut l'utiliser dans nos produits cosmétiques, on peut l'utiliser en interne. Elle est vraiment multi-usage. Donc, on peut éliminer les odeurs. Donc là, on va la diffuser. Quand on a fait de la cuisine, que ça sent pas bon, on met de l'huile de citron dans notre diffuseur et les odeurs vont être diffusées. On peut se débarrasser, quand je vous disais avec le plastique, elle va ronger le plastique de nos étiquettes. Vous savez, ces étiquettes qu'on n'arrive pas à décoller, qu'on est obligé de gratter, ça reste un collant. Alors, on va utiliser une goutte d'huile essentielle de citron. Mais aussi quand on a une marque de marqueur. Moi, j'avais une marque de marqueur sur ma nappe qui était en plastique. Mais j'ai vite rincé après parce que ça a enlevé un petit peu la couleur. Donc, il faut faire quand même attention. Et puis quand on a des chewing-gums dans les cheveux, on n'est plus obligé de couper la mèche, on peut mettre du citron. Et aussi quand on se colle aux arbres et que sur nos habits, ou peu importe sur quoi, nous avons de la sève d'arbre, alors le citron va être aussi quelque chose de très efficace. Donc comme je vous disais, moi je mets en boisson, on peut se faire une boisson fraîche avec du citron et des glaçons, on peut la mettre dans le thé, donc ça peut nous faire un thé au citron. Et puis le matin à jeun, c'est très important pour nettoyer. Quand on va peindre notre maison, il y a des odeurs qui sont très désagréables dans la peinture, même si on utilise des peintures qui ne sont pas trop toxiques. Donc on peut mettre en diffusion en même temps l'huile de citron qui va atténuer ces odeurs et puis du coup qui va un peu assainir l'air ambiant. Donc vous pouvez aussi le mettre sur un petit mouchoir que vous glissez dans votre voiture, dans l'aération. Et ça va vous stimuler, ça va vous garder réveillé et ça va vous donner... de l'élan pour conduire quand vous avez un voyage qui est un petit peu long. Donc, ça va rendre votre voyage un petit peu plus agréable. Vu que le citron, c'est de la vitamine C, et bien sûr, ça va vous redonner le moral, vous stimuler, vous donner de l'énergie pour dynamiser votre journée, dynamiser votre humeur. Vous pouvez aussi le mettre quand vous avez les pieds, le dessous des pieds qui est fissuré, qui est un peu fatigué. Vous mettez avec de l'arbre à thé, de la coco, du citron et vous vous massez les pieds. On le prend en interne parce que c'est un très bon détoxifiant, un très bon détoxifiant du corps mais du foie aussi. C'est un allié de notre foie. Et des fois, il y a des huiles essentielles qui vont être assez lourdes pour notre foie. Donc, quand on a le foie fragile, on va mettre aussi du citron et du coup, ça va contrebalancer le côté fort de certaines huiles. Dans notre lave-vaisselle, on va mettre une goutte de citron, 1 à 2 gouttes
dans notre petit bac de lave-vaisselle. Ça va aider notre lave-vaisselle à être plus nettoyée, notre vaisselle d'être plus brillante et notre lave-vaisselle de sentir bon. À l'école, donc pour tous les travaux d'école, donc là on ne parle pas en classe parce qu'en classe c'est les maîtresses qui gèrent, mais quand on fait la classe à nos enfants, quand ils rentrent de l'école, qu'ils sont fatigués, qu'ils n'ont plus d'élan, on peut mettre un petit peu de menthe poivrée, un petit peu de citron à diffuser, mais pas trop tard parce que ça c'est des stimulants, donc ça ne va pas les aider à dormir. Après on sera obligé de contrebalancer avec la lavande, mais ça va les aider à être un petit peu plus éveillés. Pour les aider à retenir, à mémoriser, à les aider à se concentrer, on va mettre du romarin. Mais sinon, le citron peut aussi aider. On peut mettre aussi du citron, quelques gouttes. Proportion, c'est 1 pour 3 dans notre savon pousse-pousse. Et ça va donner aussi une bonne odeur à notre savon pousse-pousse. Ça va aussi désinfecter nos mains. C'est un nettoyant tout usage, donc on va l'utiliser dans nos produits ménagers. Donc on a fait une recette, on a donné plusieurs recettes sur le site avec le vinaigre blanc, avec le savon de Castille, avec le bicarbonate de soude, et c'est un très très bon désinfectant de nos surfaces. On peut bien sûr le mettre aussi avec de l'eau. Et pour nos comptoirs de cuisine, pour nos appareils en acier inoxydable pour les faire briller. Donc on peut utiliser dans un spray. Alors c'est mieux un spray en verre puisque c'est des agrumes. Et ça les conserve mieux. En plus, souvent, les sprays en verre, ils sont d'une couleur un petit peu foncée, ce qui protège nos huiles du soleil. On peut, quand on a des torchons ou des linges de maison qui sentent pas très bon, les faire tremper avec un détergent toute la nuit, les rincer et les sécher. Et l'odeur va vraiment s'incruster à l'intérieur des torchons et donner une bonne odeur de frais. On peut bien sûr le mettre dans notre cuisine, quand on a besoin de citron, quand on n'en a pas sous la main. Mais il faut faire toujours attention en cuisine avec les huiles essentielles d'utiliser très peu parce que c'est très fort. Donc, comme on l'a dit, ça donne du tonus. Donc, quand on en met un petit peu dans nos cheveux, dans notre nuque pour nous rebooster, on va aussi le mettre au niveau olfactif. Faire notre petite cave, notre petite grotte comme ça, l'inspirer et ça va faire comme si on prenait un comprimé de vitamine C. Sinon là, il n'y a pas de produits synthétiques. Donc, il n'y a rien de nocif et au contraire, c'est comme si on prenait un citron. Donc, quand on a des meubles, ce qu'on appelle des meubles, c'est des canapés en cuir ou des choses en cuir dans notre maison qui sont fissurées, on peut mettre sur un petit torchon du citron et ça va aider pour ces fissures. On peut l'ajouter à de l'huile d'olive pour nos meubles, pour les lustrer, pour les faire briller, pour les rendre plus brillants. On va le mettre aussi dans notre lessiveuse, dans notre machine à laver pour aromatiser notre linge, pour le rendre un petit peu plus blanc, plus pur. Et on va toujours utiliser un cycle de lavage pas trop haute température. Mais on peut aussi l'ajouter quand notre linge est à sécher avec un linge un petit peu humide. On met quelques gouttes de citron dans ce linge humide, on met dans notre sèche-linge et en séchant, ça va amener une super odeur à notre linge. Donc on voit qu'au niveau interne, il déloge la crasse, on va dire nos toxines, nettoyer notre foie. Au niveau de diffusion, ça enlève les mauvaises odeurs. Et au niveau de nos microbes, de nos toxines de maison, ça va décrasser la crasse et les microbes de notre maison. Donc, on fait toujours très attention à toutes les agrumes, dont le citron, à ne pas l'utiliser sur la peau lorsqu'on va au soleil. Et même si des fois on dit « Oh, mais il n'y a pas de soleil aujourd'hui », il suffit que le soleil soit un petit peu caché, il va quand même faire de la réverbération sur votre peau et vous pouvez avoir des taches. Donc vraiment faites très attention. Donc c'est un très bon draineur de notre foie. Vraiment, je le répète, c'est très important de le prendre en interne. On peut le mettre bien sûr sur la peau, mais en faisant attention au soleil. Mais de ce fait-là, on va utiliser sur la peau, dans nos crèmes, dans les lotions, peu importe, même dans notre shampoing. Mais on va l'utiliser le soir, pas pour le shampoing, mais pour la peau. On va l'utiliser le soir, comme ça on n'a aucun risque d'avoir des taches. Donc il va aider aussi à enlever les lipides, donc il aide à enlever le sébum, le gras de notre peau, mais aussi de notre cheveu.
au niveau cutané, mais aussi interne. Ça va fluidifier, si ça aide notre foie à se dépurer, ça veut dire que ça enlève le lipide en excès qu'il y a dans notre foie. Donc quand on fait une détox, quand on veut mincir, le citron va nous aider. En plus, c'est une vitamine qui contient... c'est un fluidifiant du sang parce qu'il contient comme de la vitamine P et ça aide aussi les capillaires à être moins perméables et plus résistants. Donc c'est vraiment important pour notre sang. Donc on peut le mettre aussi dans une lotion pour la peau grasse, dans notre gel pour le corps, puisque ça va aider nos vaisseaux à être moins perméables et plus résistants contre la coupe rose, contre les taches. Donc, vous voyez, au soleil, ça fait des taches, mais ça va aider contre les taches, ça va aider à être plus blanche, contre les cheveux gras, contre aussi notre hygiène buccale. Blanchiment de l'émail de nos dents, le citron, l'arbre à thé, la menthe poivrée. Donc, mettez 3 gouttes de citron, 2 gouttes d'arbre à thé, 3 gouttes de menthe poivrée dans un petit flacon de verre d'eau ou vous pouvez mettre, comme j'avais déjà donné une recette, avec de l'huile de tournesol. Et vous faites un mélange comme un dentifrice dans votre bouche, mais vous crachez bien sûr le mélange. Et puis vous rincez avec de l'eau et vous pouvez laver vos dents. Pour une haleine fraîche, on va mettre une goutte de menthe poivrée, une goutte de citron. Et on va pouvoir mettre un support d'huile de tournesol ou sur le dentifrice. Donc 3 gouttes de citron, ça fait beaucoup. Dans ce cas, on peut mettre un petit contenant et puis on verse ça sur notre dentifrice. Donc une goutte dans notre shampoing, une goutte dans notre lotion. Dans un masque d'argile, on peut mettre une goutte d'arbre à thé, une goutte de citron qu'on peut ajouter. Quand on fait notre recette anti-poux avec notre arbre à thé qui est très fort, on peut mettre 2 gouttes, une goutte d'eucalyptus, une goutte de citron, une goutte de clou de girofle. Faire très attention aux enfants par rapport au clou de girofle parce qu'il est très fort, donc pas pour des petits enfants. Et on peut augmenter les doses suivant si c'est un adulte. On le mélange à la coco et on met un petit peu derrière l'oreille avant l'école. Mais on va mettre un dosage d'huile essentielle, on va dire 1 pour 3 pour 4 si c'est des enfants. Plus ils sont petits, plus on va diluer en grande dose. Pour les ongles aussi, le citron est très bien avec l'arbre à thé pour masser les cuticules et faire du bien à nos ongles. Bien sûr, le LLV est très efficace pour nos ongles, mais ça c'est par voie interne. Donc voilà, j'espère que ces recettes vont vous être très utiles, que vous allez prendre note et pouvoir les utiliser, c'est le but. Donc il faut bien sûr placer votre huile le plus près de là où vous utilisez. Si c'est tous les matins, eh bien près de l'endroit où vous allez, quand vous allez vous lever le matin, que ce soit très utile avec votre verre, pas que vous ayez à courir dans la salle de bain. Et après, on peut obtenir bien sûr plusieurs huiles, une qu'on laisse dans notre salle de bain, une qu'on laisse dans notre cuisine. Mais ce qui est important, c'est de les avoir à proximité. Sinon, on ne les utilise pas. Et puis, c'est tellement efficace dans notre quotidien qu'il faut que ce soit pratique. Donc voilà, je vous salue et je vous dis merci de m'avoir écouté.